Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cuisine Turque et d'ailleurs pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose ce petit gâteau, donc ça s'appelle revani. C'est fait avec de la semoule imbibée de sirop. Il est super simple à faire. Ce gâteau se fait très souvent pendant le mois du Ramadan ou pendant l'Aïd. Il est super délicieux. J'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas surtout à liker et à partager et à commenter la vidéo. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Pour commencer, on va préparer notre sirop. Pour cela, j'aurai besoin de 3 verres de sucre et 3 verres d'eau. Donc les verres, c'est 200 millilitres. Et je vais laisser cuire à feu moyen. Je rajoute 4 clous de girofle. Donc c'est facultatif, hein. Moi j'aime bien le goût de l'arôme du clou de girofle. Vraiment, ça donne un très très bon goût. Donc là, ça fait à peu près une dizaine de minutes. Je vais rajouter quelques gouttes de citron. Je laisse 5 minutes et c'est prêt. J'éteins. Pour la préparation du gâteau, donc là, on aura besoin de 3 œufs, un verre de sucre en poudre, donc c'est le même verre que tout à l'heure, c'est 200 millilitres. Je vais battre pendant au moins 2 petites minutes, voilà, que ça devienne vraiment tout blanc. Ici, j'ai un verre à thé d'huile, un yaourt nature, donc il fait 125 grammes. Vous pouvez rajouter yaourt de vanille, il n'y a aucun souci. Un verre de semoule fine. Je vais battre une petite minute. Ici, j'ai un sachet de levure chimique, donc il fait 11 grammes, un sachet de sucre vanillé et un verre de farine. Voilà, et je vais battre encore une petite minute et c'est prêt. J'ai pris un plat qui mesure 28 cm. Je vais bien le beurrer comme il faut. Voilà, la texture de la pâte, vous avez vu, c'est pas trop liquide, hein, c'est voilà, comme ceci. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés et la cuisson va se faire entre 20 et 25 minutes à surveiller. Vraiment à surveiller parce que tout dépend des fours. Donc voilà, moi à la sortie du four, j'ai pris un cure-dent. Voilà, je pique, ça sort tout propre, c'est parfait. Je prends un couteau, donc du coup je vais couper en petits morceaux. Donc moi j'ai fait en carré, vous pouvez faire la découpe que vous souhaitez, un peu plus gros, c'est vous qui voyez. Ensuite, après avoir découpé mon gâteau, avec mon cure-dent, voilà, je vais piquer un petit peu partout. Donc mon gâteau, il est toujours chaud, hein, je vais le sortir du four. Là, mon sirop, il a tiédi, et je vais mettre donc la totalité, donc petit à petit, hein, je vais mettre la totalité du sirop. Donc les clous de girofle, bien sûr, vous les enlevez. Si jamais vous avez trop fait cuire votre gâteau, rajoutez 100 millilitres d'eau bouillante avant de mettre le sirop. Si vraiment il est trop cuit, hein. Donc voici, là il a refroidi pendant au moins 3 heures. Donc 3 heures plus tard, je les mets donc dans les assiettes. Vous avez vu, il y a du sirop qui reste en bas, une petite quantité, vous avez vu. Eh bien, c'est très important, il faut que ça reste comme ça, parce que si vous n'avez pas le sirop, euh, le gâteau ne va pas rester, vous savez, un petit peu, comment vous dire ça? Il ne va pas rester moelleux. Voilà, il va être sec. Donc, d'où l'importance de bien mettre la totalité du sirop. Bon, je vais saupoudrer tout ça de pistache, de noix de coco. Je parle trop, je suis désolée, hein. Je saupoudre tout ça. Vous pouvez le laisser bien sûr nature ou rajouter des rondelles d'orange, de kiwi. Voilà, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez bien sûr mettre aussi du kaimak, de la mascarpone ou une petite boule de glace. Vraiment, c'est super bon. Regardez-moi ça, il est juste magnifique. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous, voilà, pour que la chaîne puisse se faire un petit peu connaître. De commenter, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.